Bon les gars, là on vient de finir la conférence ici à Dallas. Incroyable, mais vraiment en train de courir. On est en train d'aller du côté de l'aéroport. J'espère qu'on va arriver à l'heure. Notre avion décolle dans 1h30. Sachant qu'on doit être à l'aéroport 2 heures avant. On va faire l'impossible. Ok? Let's go, on y va. On va au Canada. On va cette fois-ci être avec Tionian. On va parler de Afro Global Connect. La vision qu'il a derrière, la vision à laquelle j'adhère. C'est un mouvement que je suis en train d'embrasser au fil du temps. J'adore l'idée derrière. Et voilà quoi, dans direction le Canada, dans de Dallas à Montréal. Let's go. Bon les gars, là, on vient de courir comme des fous. On a quitté Dallas, on est à Minneapolis, on a fait un vol, parce qu'il n'y a pas de vol, en fait il y a un vol direct de Dallas à Montréal, mais il quitte à 11 h du matin avec Air Canada. Donc du coup les autres vols on doit faire escale, parce que Delta c'est une compagnie américaine, c'est pas canadienne, donc très souvent ils font escale avant de repartir. Minneapolis on avait quoi, 39 minutes d'escale, je vous promets d'une porte à l'autre, c'était fou. Donc on est sorti, on s'est mis à vite marcher. Et finalement, on a pris, vous voyez souvent les voitures roulantes et tout qui passent tous les terminaux et tout. On a pris ça, le monsieur nous a laissé, c'était au-dessus d'un escalator. On a dû prendre l'escalator, descendre. C'était le dernier gate. On a dû descendre, prendre le truc. Anyway, donc là, on est dans le dernier vol. Il se fait très tard. Donc, on va arriver à Montréal autour de sûrement minuit pour le business, pour l'amour des conférences. Pour mes conférenciers que j'adore, voilà. La conférence en Dallas, c'était vraiment, it was, comme on dit en anglais, eye-opening. Franchement, connecter face à face avec les abonnés, vous allez me rendre addicted, C'était super, c'était super. Je n'avais pas d'appréhension, je n'avais pas vraiment d'idée d'arrêter quoi que ce soit, mais je dois avouer que la connexion face à face, c'est puissant. J'ai connecté avec des gens qui veulent faire de très grandes choses. J'ai connecté avec des jeunes qui ont tendance à se sous-estimer, se disent qu'ils n'ont rien à offrir, qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont pas... Mais pourtant, ô combien, ils ont beaucoup à offrir. De l'autre côté, j'ai connecté avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont beaucoup de succès. Certains millionnaires, ils vont se reconnaître, ok, qui ont fait le déplacement. La minute qu'ils ont appris que j'avais la conférence, ils ont fait le déplacement. Pareil pour les étudiants. La minute qu'ils avaient appris que j'avais la conférence, il y a même un qui est venu de la Orlando, hein, c'est en Floride. Il y a un qui est venu de la Floride, juste pour venir me rencontrer. Il y a un couple qui est venu de la Guadeloupe, chapeau à vous. La minute où ils ont appris que je faisais la conférence, franchement, ce sont des choses qui me touchent. Et des gens comme ça me donne l'envie de travailler avec eux. Ce sont des personnes souvent très sérieuses qui prennent le temps de se déplacer et avec qui on échange. Parce que pour moi, ce sont les faits. Les faits sont plus importants que les mots, les paroles. On veut faire ci, on veut faire ça. Vous voulez faire ça, vous êtes derrière votre truc. Venir à une conférence, bon, les gens veulent, mais ils trouvent des excuses, quoi que ce soit. Donc du coup, ceux qui se déplacent, superbe. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, ceux qui étaient dans la conférence, je suis entrée dans les détails de l'écosystème, mais de manière très sérieuse. L'écosystème qu'on va build up, ce sera puissant, quoi. Vraiment, si vous voulez faire un business, je ne veux pas que vous arriviez dans un pays où vous soyez perdu. Il faut que, par exemple, si vous voulez faire la transformation je dis n'importe quoi, du tournesol, ok, que vous ayez des contacts avec tous ceux qui sont sur la chaîne. Donc de ceux qui produisent le tournesol, ceux qui plantent le tournesol sur place, à ceux qui distribuent le tournesol. Vous voyez vraiment, on couvre toute la chaîne de valeur. Et comme je l'ai dit, il n'y a que des personnes qui sont prêtes à mettre un petit prix. Quand je dis petit prix, vous avez même vu les conférences en ligne, 100 $. Ça parle plus que celui qui est derrière son écran, te contacte, aide-moi, n'a rien foutu. Je suis désolée, hein. Parce qu'en termes de gratuité, 4 ans sur les réseaux sociaux, je pense en termes de valeur sur la chaîne, vous avez vu la valeur que j'ai ajoutée. Et souvent, ce sont des informations, certains même parlent d'erreurs. En termes de valeur, donc, ce sont des choses, certains appellent ça même des erreurs. Vous voyez, ce sont des choses que d'habitude on ne fait pas. Désolé, on a éteint, on doit décoller. Vous voyez, on allait en Chine, je vous ai donné les contacts des manufacturiers, je vous fais rencontrer peut-être des gens qui peuvent vous aider dans vos business. Tout ça gratuitement. Donc on va plus ou moins garder le gratuit parce que c'est quand même assez important. J'y crois à quelque part.
Mais quand on veut déjà faire des choses très sérieuses, il faut être capable de mettre le prix. Si on n'est pas capable de mettre le prix, je suis désolée, on est des docteurs en bavardage. Voilà. On va à Montréal. On va retrouver Tian. On va parler de Afro Global Connect. Ok, on veut connecter les Noirs autour du monde. Un gros mouvement qui permet de mettre les entrepreneurs au centre de la table. Ben voilà. Vous êtes excités? Parce que moi je suis excitée. Ok, let's go guys. Bye. Bienvenue à Montréal, la ville qui m'a accueilli ici en Amérique du Nord. Donc c'est comme un petit retour à la maison. Voilà. Il neige énormément ici. Alors sachez que pour moi le Canada est un des meilleurs pays en Occident. Je dirais même, au risque de ou de frustrer mes amis américains, ça reste le meilleur pays pour moi. En Occident, si vous devez vraiment aller en Occident, les États-Unis arrivent en deuxième position, surtout à cause de l'ouverture d'esprit des Canadiens, plus de sécurité ici, donc moins de guns, comme nos amis du Sud là, et une intégration facile également. Ce qui est également le cas du côté des États-Unis parce que ici en Amérique du Nord, on comprend tout ce qu'on vient de quelque part. Vraiment, c'est pas comme en Europe où on te fait comprendre que blablabla. Les seuls vrais Canadiens et Américains, ce sont les Indiens. Les Indiens avec les plumes là. On se comprend. Les Native Americans comme ils disent. Donc il y a beaucoup qui comprennent que... bon, on va arrêter de se jouer ceux pour qui la terre... Bon, you know what I mean, right? On va arrêter de jouer à ceux qui jouent à ceux qui possèdent la terre. On est tous étrangers. Les Blancs viennent de l'Europe, ça ils le savent. Les Noirs viennent de l'Afrique, ça ils le savent. Les Asiatiques viennent de l'Asie. Les Chinois, Japonais, ça ils le savent. Les Latinos viennent de l'Amérique du Sud. Donc on a une grosse ouverture d'esprit ici. Voilà. Donc au Canada pour la conférence, j'ai hâte. Vous allez sûrement voir cette vidéo après la conférence, mais c'est pas grave. Hein. Je voulais aussi vous montrer un peu de lifestyle. Hein. Et voilà quoi. On va à la douane. Et voilà. On va sûrement se revoir quoi, dans le taxi ou à l'hôtel. Who knows? What do I know? Let's go. Thanks, snowing. Hi, bonsoir. Nous sommes arrivés à la maison, nous sommes à Montréal. On vient d'arriver, l'équipe est épuisée. On va aller se reposer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire le tour de notre appartement parce que je trouve ça très original. Et c'est une grosse idée business. Tous ceux qui sont dans l'immobilier. Parce que là, on se trouve dans ce qu'on appelle le Vieux Montréal. Et vous savez qu'ici, ce sont des anciens bâtiments. Mais quand on est entré, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on a, quoi. Et j'ai l'impression que quelqu'un de l'Amérique latine est derrière parce qu'il y a des petits détails subtils ici et là qui montrent quand même ce côté ethnique, cette appartenance de l'Amérique latine, mais ça reste moderne. Voilà, on est bien arrivé à Montréal, vous nous avez suivi de Dallas à Montréal. On va se coucher maintenant, on doit se préparer parce que demain c'est une très longue journée. À plus, bye.